Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Et agis dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce matin, je suis conduit par le Seigneur à vous parler d'un sujet très important. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Jean chapitre 3. Du verset 1 au verset 10. Jean chapitre 3, 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Un docteur d'Israël, un pharisien, un chef de Juifs. Voilà Nicodème. Et quand on dit un docteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la maîtrise de la Torah, la loi de Moïse. Donc quelqu'un qui avait la maîtrise des Écritures. Et quand on dit c'était un pharisien, ce sont des gens extrêmement religieux. Ils allaient à l'église régulièrement. Ils jeûnaient 2 fois dans la semaine. Ils payaient leurs dîmes régulièrement. Et c'était des gens connus pour une vie à part. J'aimerais attirer votre attention. Cet homme, malgré tout, il s'est rendu compte que quelque chose lui manquait. Il est venu auprès de Jésus. Il dit:
Dis-moi, Rabbi, tout ce que tu fais là, personne ne peut faire ça. Tous les miracles que tu fais, j'attire votre attention sur cela. En fait, c'est quelqu'un qui était dans la religion sans expérience. Il était dans la religion, mais il n'avait pas, il avait une crise d'autres expériences qu'il voyait en Jésus. Des choses manquaient à sa vie. Et particulièrement les surnaturels. Et dit, personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors écoutez, il a soif de comprendre quelque chose. Comment ces choses se passent dans ta vie? Alors Jésus lui donne la réponse. Quelle est la réponse que Jésus lui donne? Il lui dit, personne ne peut vivre ces choses s'il est né de nouveau. Quoi? En fait, d'une autre manière, il voulait dire à Nicodème, connaître la loi, c'est autre chose. Être dans la religion, c'est autre chose. Mais entrer dans une expérience personnelle avec Dieu et faire les choses extraordinaires, vivre et faire des choses extraordinaires avec Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, quoi? Donc pour que je puisse commencer à vivre des choses extraordinaires, bref, les choses spirituelles, puisque tu me demandes de naître de nouveau, donc tu me demandes encore de rentrer dans le ventre de ma mère et de naître encore de nouveau. Alors Jésus lui dit, non, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand nous naissons de nos parents, nous naissons de la chair. Mais quand nous naissons de nouveau, nous naissons de l'esprit. Alors, cela a dépassé Nicodème. C'est alors que Nicodème lui pose la question. Comment alors cela va arriver? Jésus lui dit, tu es un docteur. Tu ne sais pas ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit que ce qui est né d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Les amis, bref, Jésus était en train de dire que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Et il dit à Nicodème que normalement il devrait être au courant de ça. Mais Nicodème était ignorant de ça. Triste. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme Nicodème.
Ils ne comprennent pas ce que c'est naître de nouveau. Déjà, quand on parle de naître de nouveau, chacun de nous doit se dire que si tu es né une fois, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Il faut naître 2 fois. Donc, chacun doit avoir, pour être sûr d'être enfant de Dieu, il faut être sûr d'avoir 2 dates de naissance. Donne un peu la date de naissance à ton voisin. La deuxième naissance. Donne la date de la deuxième naissance. Wow. Donne la deuxième naissance. Wow. Moi, je suis né, la première fois, je suis né en 1973. Ça, c'est la première fois que je suis né. Et la deuxième fois, je suis né en 1991. Que je suis né la deuxième fois. C'est en ce moment-là que j'ai connu la nouvelle naissance. Wow. 73, 91. 1973, 1991. Il s'est passé quelque chose entre 73 et 91. Et là, comment que c'est en 1973 et en 1991? C'est que étant né d'une famille chrétienne, je suis arrivé à un certain âge. On m'a demandé de prendre le baptême. Et j'ai pris le baptême. Et quand j'ai pris le baptême, j'avais aux alentours de 13, 14 ans. Quand j'ai pris le baptême, avant de prendre mon baptême, j'ai commencé à régler ma vie. Je ne voulais plus injurier les gens. Et quand on me provoquait, je ne répondais pas. Pourquoi je me disais, je vais être baptisé. Mais les amis, quand on m'a baptisé, j'ai eu la grâce d'être plongé dans l'eau. Parce que baptiser veut dire plonger dans. Alors je ne sais pas quand quelqu'un a reçu quelques gouttes, comment il peut dire j'ai été plongé dans par quelques gouttes. Mais moi j'étais plongé dans. Mais les amis, ce qui est extraordinaire, quand on m'a plongé dans l'eau, je suis sorti, il n'y avait rien qui avait changé. J'étais la même personne. Vous savez, à l'époque,
Je ne sais pas si ça continue à se faire aujourd'hui parce que je ne suis plus dans ce temps-là. Quand tu viens d'être baptisé, tes amis vont essayer de te provoquer pour savoir si vraiment tu as changé. Pendant les premières semaines, j'ai résisté. Je disais, vous êtes du diable. Vous cherchez à me faire tomber. Moi, je suis baptisé. Je ne vais plus vous suivre. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après. Là, ce n'est plus question de provocation. C'est question de ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Comme le péché était encore là à l'intérieur, les envies de faire les mauvaises choses n'étaient pas parties. Petit à petit, sans provocation, moi-même je commençais à retrouver mes anciennes habitudes. Et je suis rentré dans ces choses. Jusqu'à ce que, à l'âge de 18 ans, que je veux finalement naître de nouveau. Et depuis là, je n'ai plus besoin de provocation. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Une nouvelle vie a commencé. Quelle est l'erreur de beaucoup de gens? Déjà à partir de la parole de Jésus, quand Jésus dit que celui qui naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser qu'on est de nouveau par les baptêmes. Ça, c'est une erreur grave. Le baptême ne change pas la vie de quelqu'un. Jésus n'a pas dit ça. Quand Jésus a dit il faut naître d'eau et d'esprit, il n'a pas parlé d'être baptisé d'eau et d'esprit. C'est différent. C'est du français. Tout ce temps-ci, nous sommes en train de faire des enseignements ici à l'église. À la tristesse, on a posé beaucoup de questions aux gens. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Même ceux qui ont suivi déjà des affermissements ici, des ouvriers, ils disent oui, comment vous savez ça? J'ai été baptisé. Si vous avez reçu un formateur qui vous a dit que vous êtes né de nouveau le jour de votre baptême, prenez des pierres, lapidez-les à la fin de ce culte. Lapidez-les à la fin de ce culte. C'est un meurtrier, il vous a envoyé en enfer. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes né de nouveau parce que vous êtes baptisé, dites-lui vous m'aimez pas. Vous voulez que j'aille en enfer. Ce n'est pas par les baptêmes que l'on est de nouveau. Ne retenez pas le jour de votre baptême comme le jour de votre nouvelle naissance. Quand Nicodème a demandé à Jésus comment cela peut-il se faire? Jésus lui a dit, toi qui es docteur, tu ne sais pas ces choses. Normalement, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait de la nouvelle naissance, mais dans un langage figuré. Il ne parlait pas du baptême. Ce n'était pas le baptême. Quand Jésus a parlé de naître d'eau et d'esprit,
Il a parlé de naître de la parole et de naître du Saint-Esprit. Par le prophète Ézéchiel, il avait dit que je répandrai sur vous une eau pure et un esprit nouveau. Et je transformerai votre cœur. Il parlait de la nouvelle naissance. Quand il allait transformer les enfants de Dieu. Naître d'eau et naître d'esprit. C'est connaître la transformation qui vient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser qu'on est de nouveau en faisant de bonnes œuvres. Oh, Nicodème était un pharisien. Il faisait de bonnes œuvres. Il jeûnait, il priait. Il faisait l'aumône. Il allait régulièrement au temple. Mais il n'était pas né de nouveau. C'est une erreur grave de penser que c'est en faisant de bonnes œuvres qu'on devient, on est de nouveau. Et une autre erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de croire qu'on est de nouveau par un changement progressif, petit à petit. Si votre leader de cellule vous a dit, abandonne petit à petit le péché, tu deviendras enfant de Dieu à la fin, lapidez-le. On ne devient pas enfant de Dieu par la transformation progressive. Jésus n'a pas dit que si vous changez petit à petit, il a dit il faut que vous puissiez naître. La naissance est un événement. C'est un événement dramatique. Ça se fait de manière spontanée. Il peut y avoir préparation, mais la naissance a lieu à un moment précis. Si vous êtes en train de changer un peu, ça c'est votre affaire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Le jour où vous naissez de nouveau, ça se fait en un instant. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes, et voici, non, il y a un mot que j'aimerais entendre. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Si véritablement vous êtes né de nouveau, toutes choses deviennent nouvelles. C'est soit. Vous ne pouvez pas dire non, je suis né de nouveau, certaines choses ont changé et d'autres choses non. Mensonge. Toutes choses deviennent nouvelles.
Le jour de votre nouvelle naissance, mokolo ya mbotama na ya sika c'est le jour de votre transformation totale. ezalaki nde mokolo ya mbongwana na mobimba. Maintenant que tu connais ça, sikoyo yebi mokolo yango donne la date d'anniversaire de ta nouvelle naissance à ton voisin. mokolo yo botamaki ya sika na ndeko aza pembe na yo pesa esa. Je ne dis pas, il y a des gens qui ont honte de donner leur âge. Par exemple, il y en a qui ont honte de dire j'ai 40 ans, j'ai 18 ans. Vous n'avez qu'à aller sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y en a qui mettent la date de naissance, qui cachent l'année. Pourquoi qu'on ne sache pas qu'il a 18 ans? On saura qu'il n'a que 18 ans. Qu'on ne sache pas qu'il a 52 ans. On saura qu'il a déjà 52 ans. Tu ne sauras pas cacher ce que tu es. Tu es ce que tu es. Bon, maintenant là, c'est que je te demande. Je ne te demande même pas de donner l'âge. Je te demande de donner quoi? Seulement la date. Lèvons-nous et changeons. Lèvons-nous et changeons. Lèvons-nous et changeons. Parce que quand on prêche des choses comme ça, il y en a qui font tout pour somnoler. Il y en a qui font tout pour montrer que c'est comme si ça ne les concerne pas. Donne la date de naissance. Deuxième naissance. Qu'elle te donne deuxième naissance. Deuxième naissance. Deuxième naissance. Ne me demande pas. Moi je les amis, il y en a qui viennent à l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Oh, il y en a aussi qui disent non, je suis depuis que je suis né. Depuis que je suis né dans la famille chrétienne. Je suis chrétien. Maman, tu as donné. On est content que tu sois là. Tu lui as dit quand est-ce que tu es né de nouveau. Oui. Écoute, Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. Il ne faut pas dire je suis chrétien parce que je suis d'une famille chrétienne. Allô? 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 Vous êtes là? Beaucoup de parents verront leurs enfants partir en enfer. Parce qu'ils se sont rassurés que ces enfants viennent à l'église. Mais ils ne se sont pas rassurés que ces enfants sont nés de nouveau. Par la grâce de Dieu, j'ai fait un effort pour tous nos trois garçons. Tous nos trois garçons. Je me suis rassuré moi-même qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Et qu'ils sont vraiment nés de nouveau. Je me suis rassuré moi-même. J'ai prêché, j'ai enseigné et j'ai vérifié. Parmi les choses qui ont rendu notre tâche de parents facile, c'est parce que nos enfants sont nés de nouveau. Vous savez, si vous avez des personnes nées de nouveau, vous verrez ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et voici,
ebongo chose makambo nyonso devient nouvelle. ekomi ya sika. Je me tape pas la poitrine, Naza kobeta tolo te pona yango. mais je remercie Kasi Dieu naza nde kotonda et je Nzambe. vous Pe enseigne nazali koteya bino pour vous montrer pona kolakisa bino même l'erreur que nous bambeba commettons dans oyo l'église biso baboti toza na en eglise tant ya que des parents. lokola baboti. C'est à l'âge, je pense, de 7 ans. ezali Si na je mbula m'abuse. ya sambo soki natangi mpenza malamu 7 ans ou 6 ou 7 ans mbula ya motoba to sambo que j'ai pris la peine nde ngai nazwaki mbela expliquer à notre fils cadet botaki makasi ya kolakisa mpenza mwana na nsuka na biso la nouvelle naissance. oyo etali mbotama ya sika. lakisa ya kolakisa malamu mwana na nsuka na biso. Ceux qui ont eu nos enfants dans les entretiens de baptême savent. Ba oyo balekisaki bana biso na baentretien ya bateme bayebi yango malamu. Ils n'ont jamais répondu non parce que papa est pasteur. batikala koloba te tosabana na nzambe po ete tata na biso azali mobateli mpa te. Non. Chacun a une moko na expérience. moko aza na lisolo na ye na nzambe. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens boyebi mpo na nini ebele ya bato viennent à l'église. bazoya na eklezia Ils n'ont pas de vie chrétienne normale. bomo ya boklisto na bango ezali C'est malamu te. simplement parce qu'ils ne Nyonso sont wana, pas nés de eza nouveau. kaka po ete babotami nanu ya sika te. Et je vais vous dire pourquoi nous avons mis ça comme première leçon d'affermissement. yebisa bino mpo na nini totiango lokola malakisi ya liboso na baaffermissement. Si tu n'es pas né de nouveau, soki nano obotami ya sika te appelle-toi chrétien comme tu veux. mibenga boklisto ndenge yo moko Fais olingi. tout ce que tu veux dans la vie chrétienne. sala nyonso ozokanisa okosala na bomaki C'est oklisto na yo 0 plus 0 nyonso wana ozosalela exposé à 0 multiplié par 0 divisé par 0 et fois 0 moins 0 et ajouter 0. bakisi susu ka libungutulu osaka libungutulu. Si tu n'es pas né de nouveau, soki nano obotami ya sika te oh les amis, baningami comment tu peux espérer même grandir oliki ya ndenge nini ata si kokokola tu n'es pas né de soki nouveau? nano yo obotami ya sika te. Et un vrai pasteur oko mobateli ya malamu se préoccupe d'abord de la première chose, na eloko ya liboso que les membres de son ete église bandimi soient ekaka na ye nés de nouveau. babotama ya sika. Si tu es un berger de cellules, soki ozali mokambi ya baseli si tu es un responsable de soki département, ozali mokambi la première des choses eloko ya liboso esengeli que tu okokisama dois te rassurer, esengeli na yo oyeba malamu c'est que les personnes que tu es en train d'encadrer bato oyo ozali kokamba sont nés de nouveau. bazali mpenza bato babotama ya sika. Sinon, ce ne sont pas des enfants de Dieu. bango bazali na bango bana na nzambe te. C'est la condition pour devenir enfant de Dieu. yango nde likambo oyo ekosala ete moto akoma mwana nzambe. Et tu ne peux pas espérer que les gens iront au ciel okoki mpe kolika te bato wana bakokota lola parce qu'ils viennent à l'église. po ete bango bamesana Mais tu peux espérer que les gens iront au ciel okoliki ete bato bakota parce lola qu'ils sont nés de nouveau. te bato yango basi babotami ya sika. Si tu es un chrétien, soki ozali moklisto tu ne connais pas le message de la nouvelle naissance, oyebi te mbotama ya sika na yo to tu as un problème. elakisi likambo eza na ngambo na yo. Et si tu es un responsable, soki mpe ozali mokambi tu ne prêches pas sur la nouvelle naissance. ozoteya te makambo etali mbotama ya sika, Tu es à côté. yo mpenza okei na libanda ya masano. Les églises où les gens ne sont pas nés de nouveau, c'est les églises où vous allez trouver beaucoup de sorciers. eklezia oyo bato na babotami ya sika te eklezia wana okomona bandoki ebele baza na kati. Et c'est l'église où vous allez trouver j'allais dire les engrossissements. ezali mpe baeklezia oyo bokende kokuta ndeko mwasi moko akumbisemi o kuna akumbisemi to Les engrossissements, toi aussi, les engrossissements. C'est là où vous allez trouver que non, tel frère a fait ça, tel frère a fait ça à telle sœur. Il engrosse la sœur, il engrosse tout ça. C'est là. eklezia okokuta bandimi bango na bango bazali komisemisa. C'est l'église où vous allez trouver les empoisonnements. ezali baeklezia oyo okuta oyo batieleki kuna poison oyo batieleki kuna poison.
C'est l'église où vous allez aller trouver les jalousies. Les jalousies. C'est l'église où vous allez aller trouver les endettés. Les endettés chroniques. Les endettés chroniques. Ce matin, le Seigneur était en train de me rappeler combien beaucoup de gens sont déjà venus dans mon bureau. Demandez, au lieu de demander seulement, non, prêtez-moi l'argent, pasteur. Et j'ai donné exprès. Quand je vous prête l'argent, sachez que je ne demanderai jamais. Mais sachez que tant que vous n'avez pas remis, il y a une malédiction. Non, non, je ne vous maudis pas. Non, je ne vous maudis pas. Mais sachez que quand vous avez la dette de quelqu'un et que vous ne remettez pas, oh, vous êtes dans la bénédiction. Pourquoi Saint-Esprit tu m'as rappelé ça? Quand quelqu'un est né de nouveau, toutes choses deviennent ça veut simplement dire ceci, que toutes les inclinaisons qu'on avait, on ne peut plus aller vers ça. Il y a des églises où vous avez des escrocs. Tout à l'heure, j'avais entendu quelqu'un me dire insiste. Il n'y en a plus. Écoutez les amis, je suis en train de prêcher l'affermissement. Première leçon. Donc, je ne vous prêche pas les choses difficiles. C'est la première leçon quand on devient chrétien. Je peux continuer. Mais dites-moi non. Prêche. Toutes choses deviennent nouvelles. Au fait, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, 1 à 2. Voici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, pour ceux qui sont en Christ, on ne peut plus le condamner. Mais il y a une loi qui est entrée dans leur cœur. Une loi qui est entrée dans leur vie. Ce n'est plus la loi du péché. La loi du péché nous pousse toujours vers le mal. C'est ce que dans Romains chapitre 7, Paul décrit. Il dit, les mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Il y a une loi qui combat en moi. Au fait, tout être naturel a ce qu'on appelle la tension intérieure. La tension intérieure. Dites tension intérieure. Oh, dites ça autrefois, tension intérieure. Oh, toi dis à Lingala bitumba. Dites tension intérieure. Oh, dites ça autrefois.
Le mal que je ne veux pas faire, mabe o nga nalingi kosala te c'est ce que je fais. yango nde nga nazosala. Et le bien que je veux faire, Pe bolamu esenge na nga nasala je n'arrive pas à le faire. nazokoka te kosala yango. Pourquoi? Mpona nini? Il y a une loi Po ete mobeko moko qui ezali combat en moi. kobundisa ngai na kati. Mais Romains 8 nous dit, Mokana baroma mokapo mwa melobi grâce soit rendue à Dieu. ngolu ezongela nzambe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. etumbu ezali lisusu te mpo na bayeba. Car la loi de l'esprit de vie mobeko ya molimo bongo nous a affranchis ekambolaki biso de la loi du péché mobeko ya masumu et de la mort. mpe ya kufa. Ça veut dire quoi? elakisi nini? Quand on est de nouveau, ntango moto abotami ya sika on reçoit le Saint-Esprit. moto ayambi nde molimo Le santu. Saint-Esprit vient habiter en nous. molimo santu aka kofanda kati na Et le biso. Saint-Esprit amène une autre molimo loi. santu amemaka mobeko mosusu ya C'est sika. la loi mobeko yango nde qui nous délivre ekokangola biso de la loi du péché na mobeko ya masumu et de la mort. mpe ya kufa. Ça veut dire quoi? elakisi nini? Quand il y a un mal, ntango mabe ezali je suis tenté de le faire. namemami mpo Mais la loi de l'esprit me donne la force de ne pas le ya faire. kosala mabe wana te. C'est pour cette raison, yango wana si un chrétien véritable soki mokristo ya solosolo tombe dans le péché, asali lisumu il ne peut plus dire akoki te koloba la chair est faible. ete nazalaki na bolembu. Il voulait. alingaki te kosala mabe wana yango nasali. Oh non, j'ai regardé telle sœur. nazalaki kotala bilili wana J'ai regardé telle sœur. nazalaki kotala elenge mwasi Et wana puis, je n'ai ebongo mbala pas pu. moko nakoki te nalembi nga moko. C'est soit ezali to tu n'es pas né de Dieu, nano obotami na nzambe te soit to mpe lisusu tu es né de Dieu. obotamano na nzambe Tu as dit au Saint-Esprit, kasi olobi na molimo santu. je ne vais pas t'écouter. ah molimo santu pardon nakoyonga o te lelo Je vais embrasser. ngai nakolanda elenge mwasi Je vais wana embrasser. nakopesa ye lipwepwe. Et c'est grave. ebongo eza matata ya likambo oyo Parce que po ete tout celui qui est né de Dieu moto nyonso abotami na nzambe a l'Esprit de Dieu. aza na molimo Et ya si tu Nzambe. n'es pas né de Dieu, soki obotami na nzambe te tu n'as pas l'Esprit de Dieu. elakisi ete oza na molimo na nzambe La te tension là continue. pamba te bitumba kati na yo wana ezobanda ezosalema kaka. Mais avec l'Esprit de kasi Dieu, na molimo ya nzambe kati na yo tu as une autre nature. ozali na moto mosusu. Si tu fais le mal, soki osali mabe tu t'en sens culpabilisé. mbala moko oza komona lokola bakineli yo etumbu. Tu ne peux pas être jaloux et dormir à l'aise. okoki te kozala moto ya zuwa mpe olala kimia. Tu es né de Dieu. yo obotami na nzambe Il y a des gens, eza na bato mosusu il regarde son frère ou sa sœur, atali ndeko na mwasi mpe mobali il les convoite. mbala moko bandi kolulalula ye. Et tu continues à les convoiter même sur ton lit. oza kolula ye ate kokino na mbeto ya yo. Dans ton lit, au lieu de prier, na mbeto ya yo na esika Il kolala ozali komaniola. quel bijou qu'il avait porté, qu'elle avait porté. jipo alataka mokolo wana Et qu'est-ce qu'elle pensait? sikoyo azali kokanisa nini ntango alataki Tu as yango. l'Esprit de Dieu, yo ozali na molimo ya nzambe to tu es né de nouveau, otami ya sika to ou bien tu es païen. te oza na mopagano. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? boza na ngai to bosi bokei. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? bozali na ngai awa to bosi bokei. Je demande si vous êtes là ou bien vous naluli êtes soki parti. boza na ngai to bosi bokei. De toutes les façons, ceux qui sont nés de Dieu sont vivants. Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes na nzambe parti? baza na bomoi bozali na ngai to bosi bokei. La nouvelle, mbotama nini ya sika on va prier. tozosambela.